Coucou tout le monde, je suis en train de vous concocter une petite surprise, je vous explique. Je viens de finir cette boîte, voilà, et comme j'ai une absolue flemme de refaire deux fois le même mini-album, puisque j'en ai fait un pour Corinne et je suis censée en faire un pour moi, qui est censé aller dans ma boîte. Au passage, voilà la nouvelle déco qui vient juste de finir de sécher là au niveau des gouttes de pluie, des gouttes de rosée. Bref, je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule à avoir envie de faire une jolie boîte, mais pas toujours envie de faire un mini-album. Et que donc il fallait que cette boîte serve à quelque chose. Donc, je vais vous faire des cases. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas encore fait. Bon, peu importe, on admettra que j'ai fait l'autre case dans l'autre sens. Hein. Voilà, je vais vous faire toute une série de cases. 9 cases, je crois au total, 2, 4, 6, 8 et 9 cases au total, qui vont vous permettre de mettre par exemple des bonbons et de laisser cette jolie boîte au centre de la table pour offrir des bonbons au centre de la table ou sur un buffet ou sur une étagère ou vous la mettrez bien où vous voulez. Non mais je suis folle dingue ce matin. En fait j'ai faim, j'ai des crampes d'estomac abominables. Quelle heure est-il? Ah ben d'accord. Ah ben j'ai commencé à scraper à 11h du matin, donc je me disais il doit être allez midi, midi et demi. Il est 3h30. Oh merde, j'ai pas vu le temps passer. Bon, tant mieux, ça veut dire que j'ai pas trop mal au dos. Donc vous mettrez bien la boîte où vous voulez, vous y mettrez bien ce que vous voulez dedans. Vous faites les cases si vous avez envie. Si vous voulez pas les cases, vous y mettez un mini-album ou autre chose, ou vous en servez de boîte cadeau, ou vous y mettez, il faudrait trouver un truc en plastique ou je sais pas quoi, puis vous y mettez des gros biscuits, enfin bon, faites bien comme vous voulez. Voilà, le but c'est que vous ayez plusieurs utilisations pour la même boîte. Comme j'ai pris de la marge, hein, j'ai pris de la marge. Alors déjà parce que à cause du mini-album, la boîte n'est pas carrée, et pour les cases, ça m'embêtait beaucoup. Donc j'ai triché, j'ai fait les cases carrées. Enfin, évidemment, une case n'est pas carrée, mais le total des cases, ça fera un carré. Donc du coup, il y aura de la marge, hein, ça ne sera pas trop serré. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je suis en train de faire les calculs, parce que faire des boîtes dans ce sens-là, avec des angles comme ça, c'est pas compliqué pour moi, mais après, c'est compliqué pour moi d'être sûr que vous les ayez collés avec le bon angle. Donc du coup, je suis en train de faire des essais pour vraiment que vous ne puissiez pas vous tromper d'angle. Et donc, plutôt que de faire tous mes essais à la fin, d'être obligé de refaire des boîtes, je vais vous filmer maintenant le tuto de la boîte. Et si ça ne fait pas du tout, eh ben, je referai un autre tuto de boîte, etc. Et on verra. Donc pour l'instant, je vous fais une boîte au hasard sans savoir si elle va être la bonne taille. Enfin, comme je fais souvent. Hein. Au début, j'avais envie de faire des grandes cases comme ça. Mais il se pourrait que peut-être je mette 2 grandes cases et 4 petites. Ça pourrait être sympa parce qu'il peut y avoir... là, on pourrait mettre des biscuits. Et puis dans les petites, on pourrait mettre des bonbons. Voilà, qui ne sont pas de la même taille, vous avez remarqué, hein, j'ai diminué la taille là, donc celle-là ne sera jamais bonne. Ouais, et puis si c'est pour une boîte qui vous sert à offrir des petits biscuits au moment du thé, là vous pouvez mettre des petits chocolats emballés individuellement, de plusieurs sortes. Là, des petits biscuits, et au centre, les morceaux de sucre. Voilà, et vous offrez le thé à vos amis, voilà. Bref. Je blablate, il y a un moment où il faut commencer le boulot. Alors, on va commencer en mode paysage. On va faire un pli à 10,25. Alors 10,25, c'est pas noté sur les massicots, donc c'est au milieu entre 10,2 et 10,3. Essayez quand même d'être le plus précise possible. Ne faites pas du 10,2. Faites vraiment du 10,25. 18,75. Alors 18,75, c'est entre 18,7 et 18,8. Je sais, les dimensions sont chiantes, mais bon. 23. 23.
29. Et on aura un onglet qui fera que 7 mm, ben tant pis, c'est pas grave. Mais j'allais pas refaire mes calculs 12 fois, hein, je vous le dis, moi. En fait, si j'avais su à la base, j'aurais fait la boîte un peu plus petite, si je l'avais faite exprès pour des cases comme ça. Mais vu que je l'ai faite pour un mini-album, dans l'autre sens, vous faites un pli à 7,5. Et ici. Vous coupez à 10,5. Vous reprenez l'autre morceau et vous refaites un pli à 7,5. Alors si je l'ai tourné, c'est parce que je voulais que le côté à 7,5 soit mon côté non coupé, parce que ma lame commence à être légèrement fatiguée. Hein. Donc autant que le côté fatigué soit au fond, tout bêtement. Là, il va falloir maintenant être très attentive. Ah oui, puis je vous l'ai fait dans le noir. Ah, c'est malin ça. Ah, c'est malin. Bon, ici, vous enlevez en coupant bien droit le petit rectangle. Ici, le grand rectangle long et fin, c'est un onglet de collage, je les pointe un peu. Ok. Et là, il faut que je me rappelle, j'ai pris des notes. Ouais, j'ai pris des notes. Ouais, parce que comme j'ai collé, je ne les vois plus, mes notes. Donc, accordez-moi 2 secondes. Celui-ci, il est droit. On est d'accord. Celui-ci et celui-là, on le coupe aussi tout droit. Voilà. Ensuite, celui-là, on le coupe, mais en épointant. Oula, j'ai pointé beaucoup, là, peut-être. Celui-là, on le coupe en épointant. Et celui-là, on le laisse tout droit. C'est très, très important. Donc là, droit. Là c'est l'onglet de collage. Hein? Là, droit. Là, droit. Là est pointé. Là est pointé. Là, droit. Maintenant, on plie tous les... On marque tous les plis. On plie les plis. Ouais, allez, on plie les plis. Pourquoi pas. On coupe les coupes après et on épointe les pointes. Ah là là. Alors, celui-là, il est petit tout. Mais bon, il va faire le job. Je languis de recevoir mon nouveau plioir. Celui-ci est moribond. En premier, on colle. Ah oui, alors, celui-ci, je l'ai fait comme ça. Ok, avec l'onglet de collage vers la gauche et les plis vers en bas. Voyez. Le deuxième, je ferai l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre l'onglet de collage à droite et je ferai le pli vers le bas pour avoir ici une boîte dans ce sens-là et une boîte dans ce sens-là. Vous voyez, là, je ne pourrais pas. Là, on ne pourrait pas mettre les bonbons. Hein. Donc, pour avoir ça, une boîte qui va à droite, une boîte qui va à gauche, chaque fois, vous ferez une fois le pli à gauche, une fois le pli à droite. Et donc, du coup, vous ferez gaffe, vous mettrez les bons. Hein. C'est-à-dire que là, pendant 2 secondes, je peux laisser le pli. Ouais, sauf que j'y vois rien. Je peux laisser l'onglet de collage à gauche. Je peux faire toutes mes découpes pour ne pas me tromper sur celles qui sont droites et celles qui sont épointées. Donc celle-là, elle est droite. Vous savez quoi, je ne la vois pas du tout. Voilà, la suivante, elle est droite. Non, une droite, une épointée, une épointée. Donc celle-là, elle était pointée. Ah ben même moi, il faut que je me repère, sinon je finis par me tromper.
et celle la droite. Ce qui veut dire que si je me mets à l'opposé de mon premier, voilà, le premier à l'onglet de collage à gauche, le deuxième à l'onglet de collage à droite. Dans ce cas-là, vous avez à droite, 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 et pointé, droite. Et là, vous avez pareil, droite, droite, et pointé, droite. OK? Et là, tous les plis vont être marqués vers le bas. Comme ça, j'aurai une boîte dans chaque sens. Voilà. Et comme vous en faites deux à chaque fois vous refaites le même système pour avoir une boîte droite, une boîte gauche. Pour l'instant, ne faites que 4 boîtes au total, parce qu'on va voir si on fait une grande. Il se pourrait que je fasse une grande. Alors, maintenant, on colle le tout petit onglet de collage là de 9 mm, de 7 mm. Hop. Bien au fond du pli, bien à ras là en haut. Et bien collé. Là où on vient de coller, on va rabattre. Je vais sortir ces deux-là. Voilà. Je vais travailler sur les deux dont j'ai besoin. Là, je vais le coller bien à angle droit. Ici, vous voyez, là, bien au bord. Je le colle ni comme ça que ça dépasse, ni comme ça. Bien au bord. Voilà. Et ici, je constate que j'en ai beaucoup trop. Mais j'ai plus de ciseaux aussi. Donc là, j'épointe largement celui-ci, qui était très peu épointé au début. Mince, je viens de décoller, mais c'est pas grave. Voilà, je recolle bien au bord. Ici, pareil, je vais coller bien au bord. Et comme ça, aux deux endroits où il fallait des angles droits, eh ben, on a des angles droits à peu près parfaits. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rabattre celui-là, qui du coup s'avère évidemment beaucoup trop grand. Donc, moi, je les pointe là un peu. Ça me donne la limite. Et après, je sais qu'il faut que je le fasse un peu plus. Voilà. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à coller le dernier. Alors, si là, il y a un petit jour, on s'en contrefiche. Hein. Oui, j'ai mis la colle de partout. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu éviter d'en mettre un là. Voilà. Et là, il se peut qu'il y ait un minuscule petit trou d'1 millimètre. Ouais. C'est parce que j'avais pas tout à fait assez bien poussé. Voilà. Une boîte. On fait la deuxième. Donc, sans se tromper. La première fois, c'est pas grave. Si vous vous trompez la première fois que vous avez fait deux boîtes qui vont à droite, par exemple, bah, c'est pas grave. La fois d'après, vous faites deux boîtes qui vont à gauche. Hein. C'est pas une catastrophe non plus. Bien à ras, bien au fond, bien plié et bien collé. Et on recommence. On cherche le premier angle droit. Il est là. Donc ici, j'en ai un peu trop, je coupe. Ouais, je vais peut-être même pas tout à fait assez coupé. Oh mince, je viens de faire tomber un bras par terre. Andouillette.
sais pas si c'est parce que d'habitude, quand j'ai pas mal au dos, ben je remarque pas. Si je fais tomber des trucs par terre, je les ramasse, pointe à la ligne, quoi. Mais voilà, ça donne l'impression, quand j'ai mal au dos et que je ne peux absolument pas me baisser, ça me donne l'impression que je fais tomber 10 fois plus de choses que d'habitude au sol. Impressionnant. Là, c'est aussi un angle droit, donc on y va. On le colle. Voilà. Et maintenant, il va rester celui-là. Donc, comme tout à l'heure, je coupe ici, mais je suis du coup loin du bord. On est d'accord, je suis loin du bord. Donc, après, je l'ouvre. Et j'enlève 5 mm de plus. Et du coup, je me retrouve impec. Je ne dépasse plus. Là, on met un peu de colle ici. Et là. Et voilà. Hop. Et on fait bien coller tout ça. Et là, normalement, si je suis pas totalement abruti, j'ai une boîte droite et une boîte gauche. Voilà. Impeccable. Elles sont bien. Donc, je vais finir puisqu'ici, j'avais fait 2. Ah bah oui, mais bon, maintenant, je vais avoir une boîte de gauche de trop. Bon, on verra. Et je vais voir si j'ai envie de vous faire une boîte plus grande. Puis il faut que je vous fasse la petite boîte qui va au milieu. Donc, je mets sur pause. Bah non, je ne mets pas sur pause. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si, parce que j'ai pas fait les calculs de la petite et de la très grande. Donc, je mets sur pause. Je fais quelques calculs et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors, ici, on va faire une grande. Donc, en fait, la double de ça. Enfin, comme s'il n'y avait pas de cloison, là. Donc, on va faire, allons-y, un pli à 1. En mode paysage. Un pli à 9,5. Ah oui, 18. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait dans mes calculs? Mais non, tout va bien. 18, 26,5. Et on coupe à 27,5. Attendez. Là. Pourquoi je voulais couper? Non, non, on coupe pas, on plie. Attendez. Bah si, j'ai un onglet. Oui, oui, on coupe à 27,5. Non, mais... Je sais pas, il y a des fois où... Je fais juste, mais je ne sais pas pourquoi, je doute. Et puis il y a des fois où je fais faux. Hein. Dans l'autre sens, on plie à 7,5. On coupe à 10,5. Et dans la chute qui reste là, on replie à 7,5. Voilà. Comme ça, on en aura 2 de grandes. Ça, c'est une chose. Ensuite, il va nous en falloir une de... Ah, 27, je peux... Ah, attendez, je peux peut-être la faire par moitié. 18... Oui, on va faire comme ça. Donc ici, là, on va faire un pli, pas un pli, on va couper. Est-ce que je coupe tout de suite? Parce qu'après j'ai peur que ça me manque. Donc non, on va faire un pli.
C'est la cata, je sais pas quoi faire. Cette 10 et demi, on pourrait faire moins, on pourrait faire seulement 10. Ouais, on va faire ça. Donc 10, 2 secondes, je calcule. 10 et 10, 20. Et il me resterait... Donc on va couper à 20. On va couper à 20. Voilà, parce qu'on a besoin de ça pour faire autre chose. Ici, on va plier à 1. Puis à 9,5. Puis à 18. Et on coupe à 19. Voilà. Dans l'autre sens, on coupe à... On plie, pardon, à 7,5. Et on coupe à 10. Et dans le morceau qui reste, on refait la même chose. On plie à 7,5. Et on coupe pas puisqu'on a déjà 10. Voilà. Dans la chute, ici, on la coupe à 20,5. Et on la plie dans l'autre sens à 7,5. Et j'ai pas tout à fait tout, il me manquera un morceau comme ça. Donc si vous avez une chute quelque part, ça serait bien. Donc c'est 20,5, parfait. Et qu'on plie à 7,5. Et donc on coupe à 10 ou 10,5 suivant votre chute, ce que vous pouvez. Alors, est-ce que j'ai tout? On va voir. Alors ça, c'est les 20,5. Les 20,5, il m'en faut 2. Voilà, 20,5, il m'en faut 2. Je les mets de côté. Ça, c'est les 8,5 par 8,5, etc. J'aurais fait 2 onglets à tous les deux, c'était débile, il fallait un seul onglet. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, ici, il fallait couper. Non mais j'en ai marre, c'est les ciseaux qui sont aimantés. Donc en fait, ça me prend tous les bras qui traînent sur le bureau, qui devraient être rangés, évidemment, hein, mais qui ne le sont pas, évidemment, parce que c'est moi. Et que maintenant, je ne prends plus le temps de ranger mon bureau entre 2 tutos. C'est une horreur. Donc, en vérité, ici, c'était 1, 9,5 et on coupe à 18 et basta. On ne coupe pas à 19. Voilà. Et ici, ciseaux. Ici, on coupe tout droit, bien droit. Là, pareil, l'onglet de collage bien droit. Ici, et là, par contre, on peut les pointer un petit peu le long. On fait ça 2 fois. Donc là, on a dit qu'on avait en vérité pas besoin de ce morceau-là. Voilà. Là, on a dit qu'on coupait bien droit. Voilà. Là, bien droit. Et là, on épointe un peu et on épointe un peu. On marque tous les plis. Et là, je peux avoir des surprises. C'est qu'il se peut très bien que ma boîte, ça c'est la petite boîte du milieu, ne soit pas du tout à la bonne taille. Parce que c'est compliqué de calculer des angles et des épaisseurs de papier.
Voilà, c'est un peu compliqué. On les colle bout à bout, ces deux-là, qui sont identiques. Ah, pardon. Je n'ai plus de colle. C'est quand même le genre de truc que je pourrais penser à faire hors cam. Je suis désolée. Eh ben, d'habitude ça coule plus vite. Que se passe-t-il? C'est aussi la fin du flacon là, donc ça me fait appuyer très fort. Et maintenant celui-là, il va aller quelque part à l'envers pour être plus facile à vider la prochaine fois. La tête en bas. Alors, je disais donc les deux morceaux identiques, là, il faut les coller bout à bout, l'un avec l'autre. Hop. On aurait pu aussi faire deux hauteurs de cases si c'était pour mettre des tout petits bonbons, des petits machins. Mais après, je me suis dit, sur la table, ça va obliger à sortir les casiers pour offrir les bonbons qui sont dessous et tout. Ça va pas être pratique. Pensez de mettre que des bonbons emballés, hein, que des bonbons ou des biscuits ou des chocolats emballés, puisque c'est du carton, qu'il y a eu de la colle. D'abord, vous allez salir vos casiers, et puis de deux, vous risquez d'intoxiquer vos biscuits avec la colle. Hein. Donc, ne mettez que des choses emballées. Hop, on referme la boîte sur elle-même. Voilà. Et on referme le dessous qui va être trop petit. Hein. Vous ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est par souci d'économie de papier. Hop. Donc là, vous respectez bien vos angles droits en vous fixant au bord du papier, puisque tout à l'heure, je vous ai dit de le découper bien droit. Vous faites bien coller. Je sais pas si après j'ai envie de toutes les coller ensemble, les boîtes, ou de les laisser en individuel pour éventuellement en sortir une. Pourquoi pas? Ouais. Ici. Alors on va recommencer le... C'est quoi ça? Mais n'importe quoi! Mais n'importe quoi! J'ai pas fait les bonnes boîtes. Ah non, mais vraiment, mais plus con que moi, tu meurs. Il est où le calcul de la très grande de boîte? Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai fait? Oui, moi je sais, des conneries. 8,5. Il est là en bas le calcul. Non mais n'importe quoi. Ça c'était pour faire la boîte du centre et puis j'ai changé d'avis. Donc ça n'a mais rien à voir. Mais rien. Est-ce que c'est récupérable? Il y a des fois où je suis tellement éblouie par ma connerie. Je n'en reviens pas. Alors attendez, je crois, non mais je suis pas sûre. Ça c'est celle que je vous ai déjà fait faire. Ça je vous l'ai fait faire. Ça c'est celle qu'il fallait pas faire. Et donc je n'ai pas fait l'autre. 8,5 plus 8,5.
Plus 8,5. Bah si. Ah mais merde, j'avais pas fait gaffe. Tout est à 8,5. Mais j'ai pas fait exprès. Mais alors en fait, c'est bon ce que j'ai fait. Merde, c'est hallucinant. Bon, ben je suis éblouie par le hasard en fait. Donc ici, on est tout à fait bonne. Non mais rigolez pas. Je vais suffisamment me moquer de moi-même. Donc là, vous coupez. Alors c'est lesquelles qui sont droites? C'est celle-là et celle-là qui sont bien droites. Ben merde, elle est pas mal celle-là. Impressionnant. Je suis toujours abasourdie. Et celles-là, elles sont épointées. Je suis abasourdie par ce hasard. Je n'ai absolument pas fait exprès que tout soit à 8,5. Hein. Et du coup, ça m'a, comme disait l'autre, enduit d'erreur. Impressionnant. Je suis baba. Là, ça m'a coupé la chic. Donc là, vous marquez tous les plis. Et vous prenez le morceau de 20,5 et vous venez le coller là avec les deux onglets de collage. Je suis en train de continuer de douter. Est-ce que c'est... Non, non, mais c'est bon, hein. Alors, on va le coller bien comme il faut en mettant de la colle de partout. Sans plaisanter. Un massacre de colle. Et après, tu veux mettre des biscuits là-dedans, toi. Eh ben, bon courage. Voilà, l'autre morceau ici. Et là, vous n'avez pas de souci de boîte qui va à droite et de boîte qui va à gauche. Hein, ne vous inquiétez pas. Déjà que je vous fais croire que les dimensions sont bonnes, puis pas bonnes, puis pas bonnes, puis peut-être bonnes. On va voir. Non mais regardez, c'est ça, hein. Impressionnant. Les hasards de la géométrie. Voilà. Alors, là, il faudrait déjà que ça colle bien. Parce que je suis allée un peu vite et c'est pas collé encore. C'est pas sec. Et je peux pas travailler si c'est pas collé. Alors là, notre seul souci, c'est qu'on n'a aucun angle droit. Voilà. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant. Vous faites la deuxième, identique. Et donc, vous ne collez pas le dessous. Ok? Ensuite, on va prendre la boîte. Parce que là, il s'agit d'être un peu précis. Et quand tu n'as pas d'angle droit, pour être précis, comment te dire que c'est la merde. Bon, moi, j'ai pas fait ma deuxième boîte. Donc, pour l'instant, je vais utiliser celle-là. Hein. Voilà, je vais utiliser celle-là. Je la ferai après. On s'en fiche, c'est la bonne taille. Là. Ouh, on est pas mal, on est pas mal. Et ici, vous allez mettre votre boîte comme ça. Voilà. Et vous allez, non pas coller parce qu'on ne peut pas. Donc, il va falloir déjà couper là et pointer certains beaucoup plus. Je crois que c'est un peu tous qui doivent être épointés beaucoup plus. Et après, on va recouvrir tout ça de joli papier rose. Ça va être beau.
Oui, donc quand je vous ai dit certains qu'il fallait mettre bien droit, là en fait il fallait pas les mettre bien droit. Celui du morceau de 20,5, il faut les pointer vraiment assez sévèrement, vous voyez. Regardez. Assez sévèrement parce que c'est un angle très aigu. Et ici, toi. Et ceux-là aussi. Et ceux qui sont à côté du 20,5, il faut les pointer assez sévèrement. Viens ici, toi, c'est celui-là. J'en ai mis plein la boîte. Et voilà. Et là, vous êtes tranquille que vous savez que ça rentre, puisque vous êtes dans la boîte. Donc là, vous pouvez coller. Ne vous inquiétez pas du trou au milieu, on s'en contrefiche. Voilà, là, vous pouvez coller. Vous faites la deuxième de la même manière. Hein, vous la mettez là, toc, toc, toc. Vous épointez, vous collez. Et voilà, le tuto est fini. Non, je rigole. Oh, comme ça serait moche. Voilà. Donc là, maintenant, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Si cette boîte-là vous paraît trop grosse, dans ce cas-là, vous faites que des comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Elles vont au même endroit. Il n'y a pas de problème. Elles vont au même endroit. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les dimensions pour toutes les recouvrir. Et je pense qu'on va les laisser individuelles. Je pense que ça va être très très bien de les laisser en individuel et que du coup, j'ai bien fait de prendre beaucoup de marge. Là, faites voir. Ah bah oui, mais si je pousse... Ouais, j'ai bien fait de prendre beaucoup de marge. Tout va bien, c'est magnifique. Allez hop, on continue. Donc, maintenant, il me faut une comme ça, une comme ça, une comme ça. Ah ben, il faut que je colle la mienne quand même, attendez. Je ne l'ai pas collée, la mienne. Rigolons pas. J'ai pas besoin de le faire tout de suite. Non, j'ai pas besoin de le faire tout de suite. Maintenant, il faut que je vous fasse les calculs. Attendez, il faut que je regarde si cette vidéo commence pas à être trop longue. Aïe, 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 ça m'oblige à me lever. Oui, la vidéo est très longue. Donc, pour recouvrir les boîtes, on va passer à la vidéo numéro 2. À tout de suite.